Autre chose, rapatriement de reliques de l'ancien premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Le processus a déjà été lancé par la présidence de la République. Les contacts ont été entrepris par les autorités congolaises et de la Belgique. De son côté, la fondation Patrice Emery Lumumba a décidé aussi de s'impliquer dans la démarche. Elle a organisé une soirée de gala en vue de lever de fonds pour accompagner le gouvernement congolais dans cette démarche. Un gratin représentatif des acteurs politiques, scientifiques, artistes, musiciens et corps diplomatiques qui ont rehaussé de leur présence cette soirée de gala sous ce grand chapiteau d'un des hôtels les plus prestigieux de la capitale. Bombo, comme elle a dit, devant Snower, un chèque d'1 ou de 2 milliards qu'on lui a remis, allez construire votre pays. Il va retourner, il a dit non, non. Les richesses de mon pays valent que c'est des milliards. Et il s'est mis debout, il est parti. Un homme extraordinaire, vous avez suivi même son message. Il savait qu'il allait mourir, il y avait un complot contre lui. Soirée initiée par la Fondation Lumumba, qui vise à initier des actions de levée de fonds afin d'accompagner le gouvernement congolais dans le processus de rapatriement de reliques de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre congolais assassiné il y a plus d'une 50aine d'années par des puissances impérialistes dans l'ex-province du Grand Katanga. La Fondation Lumumba est en train d'accompagner le président de la République. Donc nous faisons quelques activités pour essayer juste d'accompagner ce que le président de la République a mis en place avec une équipe de la présidence et la fondation pour pouvoir les accompagner dans ces processus-là de rapatriement de notre héros national. Du 10 au 23 juin 1960, Lumumba réussit à former le gouvernement malgré une première volte-face du gouvernement belge, un gouvernement d'union nationale, composé sous la pression de colonisateurs. Ça relève peut-être de l'ignorance de l'histoire mondiale, parce que le Congo n'a pas été le premier pays à obtenir l'indépendance, et surtout l'Afrique noire. Quand Lumumba, le Congo va s'éveiller avec la création du MNC Lumumba en 1958, le Ghana est déjà indépendant, la Guinée-Conakry est déjà indépendante, l'Égypte était déjà indépendante, l'Inde était déjà indépendante. Donc c'est un courant qui est né à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Situé, la RDC obtient son indépendance dont l'acte a été signé par Lumumba et Justin-Marie Bomboko. La colonisation, c'était aussi risqué parce qu'ils ont mis un peu leur vie aussi en péril pour réclamer l'indépendance de leur pays. Ce n'était pas chose facile. Mais ce qui était bien de ce que disait mon père, c'est qu'ils étaient tous unis. Et c'est ce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. On pouvait être Mongo, on pouvait être Mukongo, on pouvait être Muluba, mais ils étaient tous unis. Être ministre des Affaires étrangères, c'était quand même un poste clé. Et vous êtes sans savoir que toutes les ambassades qu'il y a eu, c'est lui qui avait pris les contacts et il a mis ces ambassades en place et même l'immeuble. Patrice Emery Lumumba, un crime d'État, prémédité et planifié depuis Bruxelles et Washington.